Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on positionne des images dans le texte riche. Donc on a vu dans un autre tutoriel comment on ajoutait des images. Et là on va vouloir par exemple avoir un texte qui entoure une image ou mettre des images l'une à côté de l'autre. Donc par exemple j'ai un texte que je vais copier ici. Alors je vais prendre par exemple un long texte comme ça. Donc j'ai un texte comme ça. Si je veux mettre une image qui va se faire entourer par le texte, donc je prends par exemple une image que j'ai déjà chargée, comme celle-là. Alors je vais prendre plutôt un petit format comme 128 ou 200. Je vais prendre 200, comme ça vous allez voir. Voilà, ça c'est une taille d'image qui va permettre d'avoir du texte autour. Et vous voyez que si je fais rien, l'image elle vient là et c'est pas ça qu'on veut. Et en fait, il suffit de sélectionner l'image et dans le menu style, dire image à gauche pour que voilà, mon texte se met bien sur le côté de l'image et il descend et il continue une fois que l'image est finie en dessous. Et je peux faire ça, la même chose à droite. Donc par exemple, je vais prendre une autre image. Donc cette fois-ci, je vais prendre une image en 128 par exemple, ici. Voilà, ça fait une petite image comme ça. Et je la sélectionne, je mets image à gauche, image à droite cette fois-ci. Voilà, donc mon texte va entourer. Donc si j'enregistre ça, ça fait quelque chose qui est assez joli, en tout cas qui permet d'agrémenter le texte de quelques images. Voilà. Alors maintenant, si je veux mettre par exemple deux images l'une à côté de l'autre, donc je vais, on va supprimer tout ça. Donc cette fois-ci, je veux mettre une image ici et une image à côté. Donc vous allez voir que si, alors je vais prendre, on va dire en format 200, voilà, et puis une autre aussi au format 200. Voilà. Mais en fait, pour pouvoir aligner ça, qu'elles soient bien l'une à côté de l'autre, en fait, de mettre des espaces comme ça va pas marcher. Ça va pas faire ce qu'on veut. Donc ce qu'il faut, si on veut vraiment avoir les images l'une à côté de l'autre et qu'elles prennent bien toute la largeur, ou si je veux faire des alignements spéciaux, vous allez vite comprendre, en fait on fait des tableaux invisibles. Parce qu'en effet l'éditeur texte riche, un bouton pour faire des tableaux, et je peux choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc là par exemple je veux juste une ligne avec 2 colonnes, et en choisissant la taille de bordure 0, je vais avoir un tableau invisible. Et ça va être un moyen assez efficace, pas seulement pour 2 photos, mais si je veux sur la partie gauche une photo et un texte, sur la partie droite un texte, vous allez voir que c'est une façon assez commode de faire des alignements de photos. Donc là par exemple je vais aussi choisir un espacement pour que mes cellules de mon tableau invisible ne soient pas collées les unes aux autres. Donc 10 par exemple c'est bien. Et à ce moment-là, je vais glisser dans la colonne de gauche ça, et je vais glisser dans la colonne de droite ça. Et je peux centrer mes images. Et ce qui fait que maintenant, si j'enregistre, voilà, j'ai mes images à gauche, à droite, centrées chacune sur leur colonne. Alors une autre chose, enfin, si cette fois-ci je vais sortir de mon tableau et je vais supprimer mon tableau. Si je veux centrer une image, donc mettons que j'ai un texte dessous, mais cette image-là, je veux la centrer. Vous voyez que si je la sélectionne, je ne peux pas sélectionner le texte ici. En fait, il faut que je sélectionne le texte qui contient l'image et non pas l'image. C'est-à-dire que je clique à côté de l'image ici, et à ce moment-là, je dis voilà, ce texte, il va être centré. Et à ce moment-là, comme l'image est attachée au texte, mon image se centre. Voilà. Et puis,
Voilà, donc c'est utiliser les tableaux invisibles, ça va permettre aussi par exemple, si je veux avoir quelque chose sur 2 lignes et 3 colonnes, d'avoir par exemple, alors là vous voyez j'ai oublié de mettre la border 0, donc ça va me faire des tableaux qui vont se voir, donc je peux modifier mon tableau, taille de la bordure 0, et 100%, espacement 10. Ça c'est quelque chose qui va me permettre par exemple de mettre des vignettes. Donc par exemple ici je vais insérer des vignettes dans la partie du haut et du texte dans la partie du bas. Alors je vais avancer un peu vite. Voilà, là par exemple j'ai inséré 3 petites vignettes en 128 et vous voyez que je vais pouvoir mettre un texte en dessous. Alors je vais les centrer, donc je clique à côté, centrer, centrer, centrer. Et en dessous aussi je vais pouvoir mettre voilà, une légende ou peut-être c'est quelque chose qui va me permettre de faire des liens. Donc si je veux avoir une série de 3 liens, après je peux rendre cliquables les images, les textes. Et ça c'est quelque chose même, vous voyez si j'ai un retour à la ligne, c'est quelque chose qui va quand même être assez esthétique. Si j'enregistre tout ça. Voilà, vous voyez que j'ai mes 3 images avec mes textes dessous. Alors il y a moyen de forcer la largeur des colonnes, enfin voilà, on peut améliorer, mais vous voyez que les tableaux invisibles sont un outil assez efficace pour positionner les images et les textes un peu comme vous voulez dans votre page, puisque il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un document Word, mais dans une page web avec des contraintes liées voilà, au fait qu'on est sur le web. Je vous remercie.